Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tintin. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Floris, j'ai 29 ans. Tu es ici sur ma chaîne Flowfly dans laquelle je parle de littérature et il m'arrive parfois de faire des vlogs. Et là c'est le premier Vlogmas. Nous sommes le 1er décembre, je n'ai pas encore fait mon sapin à l'heure actuelle et donc c'est le programme du jour. Mais comme j'ai envie d'être un bon gros cliché et de faire mon sapin dans les règles de l'art, je me suis dit, mais tiens, je vais faire des cookies. Et puis comme ça, je pourrais boire Marie Corée en mettant un film, je sais pas lequel encore, mais voilà. Sauf que quand je veux faire mes cookies, je me rends compte que j'ai pas de beurre. Je me dis, c'est pas grave, on peut faire des cookies sans avoir du beurre. Il y a d'autres solutions. Je commence à préparer les ingrédients. Et là, que vois-je? Je n'ai pas de pépites de chocolat. Bon, c'est pas grave, j'ai peut-être du chocolat à concasser. Non plus, j'ai aucun truc de chocolat chez moi, à part de la confiture. Donc, je vais faire les biscuits ronds là, avec un trou au milieu dans lequel je mettrai un sploosh de confiture et je pense que ça fera l'affaire. En tout cas, ça me donne envie comme ça. J'aimerais bien en manger. Par contre, ce qu'il faut que je vérifie, c'est est-ce que mes œufs sont toujours bons. Je vais faire le test, voir s'ils flottent ou pas. Je pense que faudrait pas faire une mayonnaise avec, mais ils flottent pas. Donc, mon instinct de radin me dit qu'ils sont encore bons. En vrai, ça fait à peu près 30 jours qu'ils sont dépassés, presque. Ils étaient du 5 novembre, on est le 1er décembre, mais ils flottent pas et j'en ai mangé encore hier ou avant-hier et je suis pas tombé malade. Ah oui, j'ai un autre défi supplémentaire, c'est que ma balance n'a plus de piles et je suis pas allé en racheter. Donc je vais en profiter en même temps pour vous parler un peu de ces vlogmas. Je ne vous garantis pas qu'il y aura des vlogs tous les jours, c'est même sûr, il n'y en aura pas tous les jours. Nous sommes le 1er décembre et je n'ai réalisé aucune vidéo d'avance. Je commence aujourd'hui. Et à côté de ça, j'ai un emploi salarié, je suis cadre, ça me prend beaucoup de temps dans ma semaine, donc je n'aurai pas le temps ni l'énergie pour faire une vidéo par jour comme j'ai pu le faire au mois d'août parce que j'étais en vacances. Ils disent que faut mettre de la stevia, mais est-ce que j'ai une gueule à manger de la stevia? Non. Dieu merci, j'avais un verre doseur à la maison, mais 50 grammes de sucre, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, je ferai peut-être des vlogs hebdomadaires. Sauf si vraiment je fais beaucoup de choses, mais c'est pareil, du contenu j'en aurai pas beaucoup étant donné que je travaille. Aujourd'hui je fais le sapin, ça peut être mince, machin, je peux vous parler de mes lectures. Donc le contrat c'est, si j'ai des trucs intéressants à vous montrer et le temps et l'énergie de faire des vidéos, vous aurez au mieux 2-3 vlogs durant le mois de décembre. Si j'arrive à capter la reine mère, on essaiera de faire une vidéo avec la reine mère. Enfin voilà quoi, ça sera un peu à la bonne franquette les vlogs du mois de décembre, tout comme ce cadrage, cette luminosité et à mon avis ce son très approximatif. C'est très étrange car j'ai jamais fait cette recette, j'ai suivi une recette là, et en fait ça me donne un pâton comme un pain presque, genre c'est vraiment une pâte que j'ai dû pétrir à la main. Mais c'était bien marqué ça dans la recette qu'il fallait pétrir à la main. Donc bon, on va suivre les instructions. Dans la liste des choses que je n'ai pas, j'avais oublié que je n'avais plus de papier cuisson. Je vais mettre de l'alu. Je suis sûr que je suis pas... À mon avis, c'est une mauvaise idée, mais j'ai pas d'autre solution. Il n'y a pas de la pâte pour beaucoup de quantité. Hein. Si ça vous intéresse, je pourrais mettre la recette en barre d'infos. Si je la retrouve le jour où je publie la vidéo, mais c'est du sucre, des œufs, de la farine et de l'huile. Et encore, en fait, il y a de l'huile dans les ingrédients, mais dans la recette, ils disent pas à quel moment il faut la mettre. Donc je l'ai mise quand je pensais que ça avait l'air intéressant de la mettre. C'est chiant parce que quand je filme, je peux pas écouter de la musique, alors que j'aime bien écouter de la musique. Donc je vais couper, puis je vous montrerai quand ça sera cuit. Si j'en avais, je mettrais grave du lemon curd dedans, car là j'ai très envie de lemon curd, mais j'en ai pas. Parfois je me dis que je dois avoir un léger trouble de l'attention, genre j'étais en train de mettre mes chaussures pour aller au grenier en me disant putain faut que je prenne la clé, donc j'avais qu'une chaussure au pied, je suis allé chercher ma clé. En cherchant ma clé, je suis tombé sur mon pass de quand je suis allé au cabaret vert de l'année dernière avec un tour de cou, et je me suis dit putain oui c'est vrai que j'avais perdu mon tour de cou pour le boulot, enfin je l'ai cassé. Donc je commence à démonter le tour de cou et je tombe sur un protège-carte. Et depuis que j'ai changé de locaux au boulot, j'ai une carte, un badge pour ouvrir les portes. Je me dis putain mais je peux mettre aussi le badge. Donc j'avais toujours qu'une chaussure au pied, j'avais pas pris ma carte de cave, ma clé de cave. Je commence à mettre le tour de cou sur mes clés du boulot avec le porte-badge. Je me rends compte que j'ai sorti les biscuits du four mais que je les ai pas décollés du papier alu. Donc en fait toujours avec une seule chaussure, je suis allé décoller les trucs du papier alu. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que sur ma clé de cave, j'avais rien du tout, j'avais perdu mon porte-clés. Donc j'ai voulu aller chercher un porte-clés dans la cuisine. Sauf qu'arrivé dans la cuisine, je ne savais plus ce que je voulais, j'avais plus qu'une chaussure au pied, ma clé nue. Bref, je suis monté au grenier quand même, chercher les décos de Noël, mais c'était non sans mal. Genre, ça aurait pu me prendre 30 secondes, mais je sais pas pourquoi, j'ai mis 5 minutes. Il y a plein de trucs qui sont venus dans ma tête en même temps. Les biscuits, le petit trou, en fait, n'a pas tenu.
Donc il faut que je vais faire tenir la confiture, mais je pourrais en mettre moins à mon avis, c'est pas grave. Je voulais faire un plan où je saupoudrais mes biscuits de sucre glace et j'ai pété le trépied. Il y a comme une vibe que je n'aime pas trop dans ces vlogmas, je sais pas, je le sens pas. Je lance le début du sapin avec le Hobbit. Je m'étais mis le Hobbit, le premier film de la trilogie Un voyage inattendu, pendant que je faisais le sapin et tout. Là, je viens de terminer. Bah, j'ai beaucoup moins aimé que la trilogie. En fait, je suis pas sûr d'en avoir parlé sur YouTube, mais j'ai terminé la trilogie il y a pas longtemps et j'ai lu le Hobbit il y a 10 jours, quoi, la semaine dernière. J'avais jamais lu les livres ni vu les films, mais si, j'en ai parlé en point lecture. Donc du coup j'ai enchaîné les 3 films du Seigneur des Anneaux que j'ai évidemment adoré. Mais alors là, les Hobbits, j'aime pas du tout le rendu à l'écran, je trouve que ça fait très cartoon. Et là où je trouvais que dans le bouquin, c'est un seul livre, le Hobbit en plus, le rythme, bien que soutenu, était plutôt bon. Il y avait quand même un côté un peu réconfortant, chill, envoûtant, etc. Enfin vraiment, j'aimais beaucoup l'ambiance du livre, qui est fait pour les enfants, hein. C'est un livre qui se lit très facilement. Dans le film, on le retrouve pas du tout, il y a aucun temps mort, ça court tout le temps, t'as l'impression qu'ils passent leur temps à se faire poursuivre par des ennemis. Le film dure 3 heures quand même et waouh, je suis un peu déçu. Je vais quand même regarder les 2 autres évidemment, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Je trouve que visuellement c'est pas très beau, d'autant plus que bon, il faut quand même 3 films alors que ok, il y a beaucoup d'événements, tout s'enchaîne très très vite dans le livre parce que c'est pas hyper développé. Donc ils sont obligés d'aller creuser dans les trous du livre pour pouvoir faire des scènes plus longues dans le film. Mais en fait, t'as l'impression que c'est vraiment pareil, la succession d'événements qu'il y a dans le livre, mais qui est étiré pour pouvoir combler. Bof. Longue journée au travail. J'ai bossé toute la journée, de 9h jusqu'à 18h30. Et certes, le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver. J'ai dû faire plein de préparatifs pour les fêtes de Noël, on avait plein de courses à faire, des décos à installer, tout ça, donc j'ai fait tout ça. J'ai très peu fait d'administratif, j'ai même pas regardé mes mails d'ailleurs, j'ai vu que j'avais une dizaine de mails en attente. Nous quand on va faire des courses, c'est on y va à 3-4 et on prend 4 caddies qu'on remplit, tu vois. Là on était 3 pour le coup, donc c'est genre les grosses courses. Donc ça m'a soufflé, surtout que bon, je pensais qu'en y allant un lundi après-midi, on aurait un peu moins de monde. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire les courses en semaine sur les heures travaillées, mais non. C'était blindé de gens chez Leclerc à 14h. Ce matin, j'ai lu, mais genre à balle, il me restait 200 pages de Les Fureurs Invisibles du Cœur. Le bouquin est en 3 parties, et juste avant d'aller me coucher, j'étais arrivé au début de la 3e partie, à la page 620, et donc après, il reste 200 pages à lire. Sauf que je m'endormais hier soir, donc je les ai lus ce matin, et j'arrivais pas à m'arrêter, je suis arrivé même 1 minute en retard au boulot parce que je voulais absolument terminer. Donc je suis arrivé à 9h01 à notre réunion d'équipe qui est à 9h. Tous mes collègues étaient hyper inquiets parce que je suis le genre de mec qui arrive tous les matins à 8h30, 8h40 pour commencer à 9h. Et genre là, ils étaient en mode on allait t'envoyer un message, on comprenait pas ce qui se passait. D'habitude, tu nous préviens même quand t'es pas là. Et là, il était 9h01. Mais les gars, en même temps, on commence à 9h hein, normalement. Donc j'épiloguerai plus longuement dans un point lecture. J'ai pas mal de livres à vous parler, donc je vais tourner un point lecture. Mais bon, c'est aussi l'intérêt des vlogs. Est-ce que j'ai bien aimé? Oui. Est-ce que ça a été un coup de cœur, celui que j'attendais? Non. En fait, c'est un roman qui est quand même très très grand public et c'est très bien, il en faut, surtout d'autant plus quand c'est un roman qui traite de l'homosexualité avec un personnage principal homosexuel, qui nous parle du sida, qui nous parle de la religion, la relation entre la religion et l'homosexualité. C'est des thématiques qui me sont chères. Après, dans le genre grande fresque, j'ai beaucoup plus, enfin sur une longue période, j'ai beaucoup plus apprécié N'essuie jamais de larmes sans gants, mais qui est beaucoup plus dramatique. Là, on reste dans un truc qui doit être accessible à une cible très grand public, qui doit pouvoir plaire à un grand monde. Il y a beaucoup d'accidents heureux, beaucoup de trucs un peu invraisemblables dans le bouquin, qui font que, à quelques moments, j'ai quand même levé les yeux au ciel en me disant ça ne peut pas arriver. Mais je détaillerai un peu plus en point lecture.
Et j'ai décidé de commencer parce que c'était quand même une grosse lecture, un truc un peu plus court. Et j'ai pris Griselée d'Israël, Le noir est une couleur. C'est l'autobiographie de l'autrice qui s'enfuit en Allemagne avec ses enfants et Bill, son amant noir américain, arraché à un asile psychiatrique genevois. Je sais que Griselée d'Israël a une vie très compliquée, à base de prostitution, etc. Donc ça m'intéresse hyper beaucoup de le connaître. Et là, il est 18h30, je suis à l'heure pour regarder la rediff de Starac sur TFX. On se verra sûrement plus tard. J'ai oublié de vous dire, hier, j'ai voulu faire le rat en me disant « On est le 2 décembre, je vais aller acheter un calendrier de l'Avent, il sera moins cher. » Parce que je voulais m'acheter le calendrier After Eight, qui en soi, il est pas ouf, le calendrier After Eight, c'est le même bonbon, enfin le même chocolat, tous les jours. Des fois, c'est une boule, des fois, c'est une forme. Alors, il y a des bus à double étage, des casse-noisettes, enfin, c'est des formes très londoniennes. Il y a le Tower Bridge. Je me demande si... je sais plus. Moi, je l'avais eu l'année dernière et je crois que même le dessin est presque exactement le même que l'année dernière. Il a très très peu changé, mais j'adore les After Eight et ça me permettait de manger un petit chocolat le soir quand je lisais dans mon canapé avec ma tisane. Sauf que même le 2 décembre, il n'était pas en promo. Il était encore à 10 € et le prix au kilo revenait beaucoup plus cher que la double boîte d'After Eight. Cette double boîte dans laquelle il y a, je sais pas, au moins une quarantaine de chocolats, je pense. Donc il y en a deux, il y a 48 chocolats. Donc le double m'a coûté que 6,99 € alors que le calendrier de l'Avent était à 9,99 €. Donc je me suis pris cette petite double boîte d'After Eight. Ce sont des After Eight orange chocolat. J'aime tous les After Eight. Je préfère en premier lieu le orange chocolat, enfin orange menthe chocolat. En deuxième, le menthe chocolat classique. Et en troisième, le cerise menthe chocolat. C'est celui que j'aime le moins avec la cerise. Mais là, quand je vous en parle, je peux pas m'empêcher d'en prendre un. Vu qu'il y a la même luminosité qu'hier soir quand j'ai fermé le vlog, vous pouvez vous demander quelle heure est-il. Il est 8 h du matin, je vais partir au travail. Ouais. En gros, du coup, j'ai le droit à 2 chocolats par jour. C'est encore mieux. Je peux en manger un le matin et un le soir. Franchement, c'est délicieux. Le coulis blanc, là. Niveau lecture, j'ai commencé Griselée d'Israël. Le noir est une couleur. Ça fait 350 pages. D'ailleurs, sur Goodreads, c'est pas du tout à jour parce que sur Goodreads, c'est marqué que ça en fait 250 et pourtant, c'est la même édition. Je suis perplexe parce que j'adore l'écriture. J'aime beaucoup comment elle écrit, comment elle raconte sa vie. Elle est poursuivie par les services sociaux parce que ses enfants... parce qu'elle vit dans des taudis, etc. Donc les services sociaux veulent récupérer ses enfants. Elle fuit en Allemagne avec son amant qui est noir américain. En le faisant évader de l'hôpital psychiatrique, son amant était interné en hôpital psychiatrique. Il a un permis pour pouvoir, lui, circuler librement en Europe puisqu'il vient des États-Unis et qu'il fait ses études. Elle n'a pas de permis. Je crois qu'elle est suisse, en fait, qu'elle n'est pas française. Hein. Mais donc, elle s'enfuit, elle quitte la Suisse pour aller en Allemagne. Et elle est sans papier, elle ne peut pas travailler ni rien. Et elle raconte leur quotidien de misère entre prostitution, violence physique, violence verbale, tout ça. Sauf que le bouquin a été écrit en 1974. On utilise beaucoup le mot en haine pour parler des noirs, des personnes noires dans le livre. Elle l'utilise parce que c'est un texte biographique, c'est un récit, donc c'est elle qui raconte sa vie. Elle utilise beaucoup le mot en haine. Et voilà, c'est très violent. Il y a quand même un espèce de racisme, et enfin oui, c'est très raciste et fétichisant envers justement les personnes noires. Donc ça me gêne un peu. Je vais continuer, je sais pas trop mon ressenti par rapport à ce livre. Voilà, parce que à côté de ça, j'aime beaucoup ce qu'elle raconte sur la prostitution. J'ai corné des pages. Oui, c'est mon corps qu'on mange, ce sont ma chair, mes larmes qui ruissellent sur la table. L'âcreté de ma nuit sans sommeil parfume les plats. Mes enfants et mon haine, tout communie en moi dans cette orgie affamée et joyeuse. Et elle le dit devant lui aussi, enfin, quand elle parle avec lui, elle utilise ce mot également, vous voyez. Bourreau des nuits de Nuremberg, vous m'avez sacré chatte sauvage et mère de mes petits, je vous rends grâce, salaud, on a toujours eu à manger. Enfin voilà, toutes ces réflexions sur la prostitution sont quand même très clivantes, certes, mais intéressantes. Mais par contre, oui, l'emploi de ce mot et la fétichisation qu'il y a autour des Noirs est très dérangeante. Nous sommes jeudi soir, il est 23h30, je viens de rentrer du cinéma. Alexa, règle petite lampe sur blanc. Et je suis allé voir Wicked, la comédie musicale avec Cynthia Eovo, je crois, et Ariana Grande, qui est une adaptation de la célèbre comédie musicale Wicked de Broadway, et qui est elle-même une adaptation du livre de, je sais plus comment, Maguire, qui est une suite de romans, Wicked Tales of Oz, je sais plus quoi, enfin il y a 5 ou 6 livres sur un préquel du Magicien d'Oz, mais il y a aussi, je crois, des trucs qui se passent après le Magicien d'Oz, enfin bref, c'est tout l'univers étendu du Magicien d'Oz.
Et là, c'est l'adaptation de la comédie musicale qui s'attarde sur comment la sorcière verte est devenue The Wicked Witch of West, donc la méchante sorcière de l'Ouest, dans Le Magicien d'Oz. Et j'avais beaucoup de préjugés sur ce film parce que Wicked est une comédie musicale que j'adore. J'avais fait importer l'album de la comédie musicale à l'époque, j'habitais encore chez mes parents, j'avais fait importer un CD pour pouvoir l'écouter dans ma chambre et dans ma voiture une fois que j'avais ma Twingo, ma première voiture, enfin voilà, j'étais archi fan. À cause, ou grâce à plutôt Glee, c'est vraiment avec Glee que j'ai découvert la comédie musicale, comme j'ai découvert des dizaines d'autres comédies musicales grâce à Glee, que ce soit Funny Girl, tout ce que faisait Barbra Streisand, Judy Garland, etc. Tout ça, je l'ai découvert grâce à Glee et ça m'a vraiment construit une culture broadwesque et que j'ai moi-même après par la suite développée. Je pense à Jésus-Christ Superstar qui fait partie de mes comédies musicales préférées, Cats, Cabaret, Chicago, enfin voilà, tout ça. Les Misérables, j'en passais des meilleurs. Donc j'avais beaucoup d'exigences et finalement j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors le film, enfin la comédie musicale est coupée en deux films. Là c'est Wicked partie 1 et la partie 2 ne sortira que l'année prochaine à la même époque au mois de novembre. Donc ils ont découpé peu ou prou au niveau de l'entracte en fait. La comédie musicale est en deux actes avec une entracte au milieu. La première partie du film là s'attarde sur la première partie de la comédie musicale. Et la suite, bah, ça sera dans un an. Oui, je pense qu'ils auraient pu soit s'arranger pour tout faire. Alors, s'ils avaient voulu tout faire tenir en un seul film, ça aurait été compliqué parce qu'il n'y aurait eu presque que des parties chantées. Déjà là, le film dure 2h40 et il y a beaucoup de parties chantées. Si vous n'aimez pas les comédies musicales, ça ne vous plaira pas. Car je pense, c'est vraiment un film qui est très Broadway, avec un côté 10e, 11e, 12e degré, poussé à l'excès, c'est très caricatural par moments, très kitsch. Les tableaux dansés peuvent durer 7 à 8 minutes, genre Dancing Through Life, qui est une scène importante avec un personnage, l'arrivée d'un personnage important. Je crois que la scène, le tableau dansé dure 8 minutes au total, donc c'est quand même... Voilà, ça tire en longueur, peut-être que sur les 2h40 de film, ils auraient pu réduire à 2h, à mon avis ça aurait été faisable. Ça a développé, il y a beaucoup de passages où il y a des silences, des regards, des trucs comme ça. Moi, ce qui me plaît le moins, en vrai, c'est dans ce que je m'ennuie un peu le plus, surtout que quand tu vas voir une comédie musicale à Broadway, on est beaucoup plus dans l'animation et l'action, car très peu de dialogue et beaucoup de chants. Enfin, certaines comédies musicales sont entièrement chantées d'ailleurs. Film d'ailleurs, Les Misérables, qui avait été fait avec Anna Thaoué, Russell Crowe, Hugh Jackman, etc., était entièrement chanté. C'était 3 heures de film où tout était chanté, du moindre dialogue à la moindre phrase, etc. Pour en revenir à Wicked, j'ai adoré, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que Ariana Grande, celle pour qui j'avais le plus de réticence, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, arrive à rendre son personnage et à son jeu d'actrice crédible parce que déjà elle a un personnage qui est hyper stéréotypé, c'est la sorcière rose, Glinda, qui est voilà, beaucoup dans l'apparence, notamment dans la première partie du film. Donc ça colle bien, Ariana Grande arrive parfaitement, je trouve, à rentrer dans le personnage, elle donne une nouvelle facette au personnage. Donc voilà, Cynthia Erivo, le personnage principal qui joue la méchante sorcière, est splendide, que ce soit physiquement, vocalement, dans son jeu d'actrice, dans ses mouvements quand elle danse. Elle a un passage où elle danse qui est hyper envoûtant, hyper captivant et en même temps profondément triste. Enfin, voilà, les décors sont splendides, c'est hyper beau. Les tableaux dansés sont hyper bien réalisés, c'est hyper fluide. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais je sais que ça ne pourra pas plaire à tout le monde parce que justement, c'est très Broadway et Broadway ne plaît pas à tout le monde et les comédies musicales ne plaisent pas à tout le monde. J'ai toujours le nez qui coule et pour ne rien arranger, ma chaudière est tombée en panne mardi soir. Donc j'ai passé la nuit de mardi à mercredi sans chauffage. Je n'avais ni chauffage ni eau chaude. Mercredi, je suis allé chez une amie pour me doucher, me préparer avant d'aller travailler. Et en fait, c'était une pièce qui était défectueuse dans ma chaudière, qu'il fallait changer. J'ai un ami qui a réussi à se procurer une pièce, qui est venu me la changer. C'était assez simple, on l'a fait tous les deux, ça a pris 5 minutes. Maintenant, après les punaises de lit, après le changement de sol, car j'ai changé le sol dans ma chambre, je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai dû retirer mon parquet pour mettre du nouveau sol. Je sais aussi réparer les chaudières. Je me découvre des... Depuis que j'ai acheté cet appart, je me découvre des qualités. J'ai changé une prise, je suis aussi électricien, plombier, enfin voilà. Donc ça n'a pas arrangé le rhume, le fait de passer une soirée plus une nuit sans chauffage ni eau chaude dans un appartement en plein hiver où il faisait à peu près 0 à 4 degrés dehors. Donc l'appartement a eu le temps de se refroidir. Là, je viens de rentrer, j'ai pas passé la journée à la maison. Depuis hier soir, il y a du chauffage. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux.
Je sais pas quand est-ce que je vais conclure ce vlog. À la base, j'avais dit ouais, je conclurai mercredi, mais là, je vous ai pas parlé beaucoup de lecture. J'ai terminé Griselidis Real, mais là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher parce il va être minuit, hein, c'est tard pour moi. Donc, je vous parlerai de Griselidis Real demain. J'ai commencé Aurélien de Aragon, j'ai lu une centaine de pages sur 700, donc je suis à peu près 15%. Et j'ai commencé aussi Fille, femme, autre de Bernardine Evaristo, pardon. Et j'en suis, pareil, j'ai dû lire une centaine de pages, il me semble, si je retrouve mon marque-page. Et j'ai commencé Fille, femme, autre de Bernardine Evaristo, et j'ai lu 125 pages sur 400, je crois. Donc là, je suis au quart, qui est notre lecture commune du mois de décembre. On est quelques-uns à l'avoir commencé, je crois. Pour l'instant, j'adore, et ça se passe à Londres, et tu vois, moi, à Londres, je suis allé voir Mary Poppins dans le West End, donc qui est le petit Broadway londonien. Et du coup, dans mon imaginaire, quand je pense à Londres, je pense comédie musicale, mais aussi parce que la scène de West End est reconnue dans toute l'Europe et dans le monde entier, hein, pour ces comédies musicales qui sont de qualité, si ce n'est supérieure, au moins égale à celle de Broadway. Et donc voilà, bref, ce petit microcosme, en plus ça se passe dans un théâtre, on parle de metteurs en scène, voilà. C'est pas uniquement le sujet, loin de là même, mais ça m'y fait penser. Donc je vous parle de ces lectures demain, et je suis désolé parce qu'en fait, voilà, il y a le micro qui est dans l'axe de la lumière. Je vous parle de toutes ces lectures demain et on conclura le vlog à ce moment-là. Je mange mon petit after eight de l'avant et voilà, bisous. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity. Bon, on est dimanche matin. Il est 9h quelques. J'ai fait la grasse mat. 9h30. J'ai fait la grasse mat, chose qui n'arrive jamais. Mais en fait, je me suis réveillé à 5h30. J'ai dit, allez, non, je me rendors. Et j'aurais pas dû parce que quand je me rendors après 4-5 heures comme ça, je fais tout le temps des rêves horribles avec de la paralysie du sommeil, etc. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Je me suis réveillé tremblant parce que j'ai fait un cauchemar horrible où j'avais l'impression qu'on m'étranglait, je pouvais plus bouger. Enfin bref, vraiment la pire idée de me rendormir. J'aurais mieux fait de me lever. Donc pour me réconforté, je suis allé m'acheter un pain au chocolat et un croissant. Et j'ai un peu lu là de Aurélien avec Mathilde du compte Instagram La Bibliothèque des 1001 livres que je vous mettrai ici en barre d'infos. On s'est mis le challenge de lire Aurélien avant la fin de l'année car j'avais prévu de le lire en 2024. Et c'est quand même un beau bébé. Hein. Moi dans ma vieille édition dégueulasse, toute jaunie, il fait quand même 700 pages. C'est écrit tout petit comme vous pouvez le voir ou non. Donc je muse les lorgneaux et je muse l'esprit aussi. Là, je filme parce que justement, je viens de lire un chapitre qui était pas très palpitant et je me suis endormi dessus alors que je viens de me réveiller et qu'il est 9h30. Donc, ça sera pas un 5 étoiles. Je savais pas trop à quoi m'attendre et c'est vrai que c'est très... Je sais pas. Je sais pas comment dire. En fait, il y a vraiment des chapitres assez intéressants, que ce soit sur l'amour entre Bérénice et Aurélien ou alors des petites intrigues qu'il y a dans le texte comme des trucs de... investir de l'argent dans tel ou tel projet, des histoires de tromperie, de mondanité, enfin voilà, Aurélien en gros c'est un jeune qui est rentier, qui vit de ses rentes, ses parents sont décédés, et le seul truc qu'il fait dans la vie c'est aller boire des cafés, manger dehors et aller danser, hein. Ça se passe dans les années folles, et il rencontre Bérénice, qui elle est déjà mariée, et il tombe follement amoureux d'elle. Quoi d'autre? Sinon, je sais plus si je vous avais parlé de Griselidis Real, j'ai beaucoup aimé la seconde partie du texte. Je crois que le texte est en 2 ou 3 parties. La première partie est un peu floue. Déjà, je vous le disais, c'est un roman qui souffre du temps qui a passé de par le vocabulaire employé, notamment le mot en haine, et toutes les remarques fétichisantes sur les personnes africaine. Mais après, toute la partie sur le travail du sexe, là, m'a beaucoup plu. À un moment, Griselidis Real va carrément vivre dans une maison close et va gagner sa vie comme ça, gagner beaucoup d'argent d'ailleurs, avant de sombrer dans la drogue, de revendre de la drogue, de devenir dealeuse. Toute la partie dans la maison close, avec cette sororité entre les différentes prostituées. Enfin, là pour le coup, c'est une autobiographie, donc après, forcément, il y a des passages qui souffrent de la fiction et du fait d'écrire. Hein. Le Griselidis Real ne peut pas rendre la réalité telle qu'elle était à 100%, mais tu te dis, c'est pas une vie, c'est pas des vraies personnes, c'est des personnages de roman que l'on a en face de nous. Même ce qui leur arrive, c'est tellement parfois ubuesque et fou. Donc je dissociais un peu le fait que ce soit une autobiographie. Enfin, je dissociais un peu entre est-ce que c'est vrai ou non. Enfin voilà. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup plus apprécié la poésie
de Grisidés Réal, notamment le recueil Chair vive. Mais mis à part tout ce que je vous ai dit sur voilà, la teneur de certains propos, c'est quand même intéressant de voir comment elle a vécu et comment sa poésie est née, de quoi sa poésie Chair vive donc est née à travers cette vie de fuite, de bohème. La communauté qu'elle rencontre aussi, elle rencontre une communauté tzigane à Munich qui est directement très attendrissante et touchante et la prend sous son aile. Donc ça, c'est aussi des passages que j'ai beaucoup aimé, cette fraternité avec les gens du voyage. Je crois que c'était les 2 livres que je devais vous parler. J'ai commencé la lecture commune, je crois que je vous en ai parlé aussi. Bref, j'ai lu des BD, mais au pire, j'en parlerai dans le prochain vlog parce que celui-ci doit être déjà long. Ça fait une semaine que je tourne des petits bouts par-ci par-là et j'ai pas envie de vous saouler avec un énième vlogmas parce que moi-même là, on est donc le 7 décembre, je crois. Le 8 décembre, je fais déjà une overdose de vlogmas. Même des fois des gens que j'apprécie beaucoup, c'est juste le fait de voir partout les mêmes contenus, les ouvertures de calendrier de l'Avent, les ouvertures de livres, les book hauls, les différents trucs. Ça, c'est même pas de la jalousie ou quoi, c'est juste que là j'y vois un truc totalement vain et ça m'énerve. Donc du coup je regarde un peu moins, je regarde quelques-uns pour m'énerver justement, genre un peu de hate watch, c'est genre vraiment regarder en détestant, c'est un peu malsain, je sais, c'est un de mes défauts. Donc je regarde 1 ou 2 personnes comme ça, mais sinon ouais, overdose, j'ouvre YouTube, je vois plus que ça. Dieu merci, sur Instagram ça va encore, j'ai pas trop ce genre de contenu, mais après sur Instagram je regarde presque plus les posts, à part les réels et les stories, je regarde presque pas mon fil d'actualité. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vais enchaîner avec ma journée d'aujourd'hui sur un nouveau vlog qui sortira peut-être dimanche prochain. Et si c'est le cas, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, la faire voyager, la partager. N'hésite pas à t'abonner, je te souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.